Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est la première étape vers la guérison. La première étape vers la guérison. Et dans ce podcast, je vais vous expliquer quelle est la première étape qu'une personne doit franchir s'il veut obtenir la guérison de son corps. Lisons 3 Jean chapitre 1 verset 2. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Vous devez comprendre que la première étape pour recevoir la guérison de son corps, c'est de comprendre que Dieu désire que vous soyez en bonne santé. C'est ça la première chose que vous devez comprendre. C'est-à-dire que quiconque veut obtenir la guérison de son corps, quiconque veut voir la santé, la guérison se manifester dans son corps, la première étape, c'est de quoi? C'est de comprendre que Dieu désire pour lui la bonne santé. Il y a un homme de Dieu un jour qui a dit que lorsque vous devez prier pour des malades, quand vous avez un service de guérison et que vous devez prier pour les malades, la chose la plus difficile souvent, qui empêche les gens d'être guéris, c'est de croire que Dieu veut les guérir eux personnellement. Il y a des gens en fait, ils croient que Jésus peut guérir. Même quand vous allez interroger quelqu'un dans la rue, vous allez voir quelqu'un dans la rue et vous leur posez la question que est-ce que Jésus peut te guérir? Est-ce que Jésus peut te guérir? Est-ce que Dieu a le pouvoir de te guérir? Ils vont vous dire oui. Vous pouvez même leur demander que est-ce que Jésus peut guérir certaines personnes ou a la volonté de guérir certaines personnes? Ils vous diront oui. Mais en ce qui leur concerne eux-mêmes, ils ne croient pas que Jésus veut les guérir eux. Et c'est là où beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Même les gens du monde, beaucoup des gens du monde ne parviennent pas à obtenir leur guérison parce qu'ils n'ont pas franchi la première étape vers la guérison, qui est de croire que Dieu désire guérir, que Dieu désire la bonne santé. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible dit dans Actes chapitre 10 verset 38 que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc Jésus faisait deux choses. Non seulement il guérissait les malades, mais il faisait aussi du bien. Et vous devez comprendre que Jésus, c'est la personnification de Dieu. Jésus, c'est la personne de Dieu. La Bible dit que en lui habite toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que Jésus-Christ est venu nous révéler le Père. Si vous voulez connaître le comportement de Dieu, si vous voulez connaître le caractère de Dieu, regardez Jésus. C'est pour cela qu'il y a un homme de Dieu qui a dit que chaque fois que vous êtes confronté à une situation, l'un des moyens par lesquels vous pouvez écouter la voix de Dieu, c'est en vous posant la question, qu'est-ce que Jésus ferait s'il était à ma place? Ah, c'est l'une des questions. C'est-à-dire si vous voulez écouter la voix de Dieu par rapport à un domaine. Je prends un exemple. Vous êtes assis, il y a un dilemme. Vous devez vous poser la question, si Jésus était à ma place maintenant, qu'est-ce qu'il ferait? Et Dieu va vous donner sa pensée. Donc, beaucoup de chrétiens ne savent pas que la volonté de Dieu, c'est de guérir. C'est la même chose dans le domaine des finances. Dieu ne veut pas qu'un chrétien soit endetté. Vous devez comprendre que Dieu n'a pas appelé le chrétien à la souffrance dans le domaine de sa santé. C'est-à-dire qu'un chrétien qui a des problèmes de santé, ce n'est pas une épreuve de Dieu. Dieu n'éprouve pas ses enfants avec la maladie. Dieu éprouve ses enfants avec la persécution. C'est ça que Dieu éprouve. Jésus a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter l'épée. Il est venu séparer la mère avec sa fille. Il est venu séparer le beau-père avec son fils.
Ça veut dire quoi? Que Jésus est venu apporter la division. C'est pour ça que lorsque vous devenez chrétien, écoutez, si vous êtes un chrétien normal, je ne parle pas des chrétiens qui font semblant. Si vous êtes un vrai chrétien, les premières personnes qui vont vous persécuter, c'est les membres de votre famille. Tous les vrais chrétiens sont passés par là. Si vous êtes vraiment quelqu'un, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, les premières personnes qui vont vous attaquer, qui vont vous oppresser, c'est les membres de votre famille. Ça, c'est les souffrances d'un chrétien. Mais la maladie, ce n'est pas les souffrances qu'un chrétien est appelé à vivre. Quelqu'un qui n'est pas en mauvaise santé, ce n'est pas une épreuve de Dieu. Dieu ne va pas vous récompenser au ciel à cause du fait que vous ayez supporté la maladie dans votre corps. C'est pour cela que vous devez la refuser. C'est pour cela que vous devez la rejeter. C'est pour cela que vous ne devez pas accepter la maladie dans votre corps. Il faut comprendre que Dieu désire que vous soyez en bonne santé. Et lorsque vous êtes devant quelqu'un et que vous désirez que Dieu le guérisse, la première étape pour lui permettre d'avoir accès à la guérison, c'est de lui faire comprendre que Dieu veut le guérir. Un jour, il y a un homme de Dieu qui allait voir T.L. Osborne. Et quand il va voir T.L. Osborne, il dit à T.L. Osborne que j'ai lu dans le livre de 3 Jean chapitre 1 verset 2 que Dieu souhaite que je sois en bonne santé. Est-ce que ça s'adresse à moi? T.L. Osborne l'a dit oui, ça s'adresse aussi à toi. Il a dit à moi personnellement, il a dit oui. Et il a dit ok, j'accepte la guérison de Dieu. Et il a été guéri par la suite. Parce que ce monsieur n'avait pas franchi la première étape pour être guéri. Et la première étape, c'était de comprendre que Dieu désirait le guérir. Que Dieu désirait la bonne santé pour lui. Et que Dieu désire aussi la bonne santé pour vous. Vous qui m'écoutez, ce que Dieu veut pour vous, c'est la bonne santé. Ce que Dieu veut pour vous, c'est la guérison. C'est pour cela, un jour, il y a une dame qui est venue devant un homme de Dieu. Elle a dit, j'aimerais que vous priez pour telle maladie, mais les autres maladies, vous n'avez pas besoin de prier. Je vais supporter ces maladies-là. Et l'homme de Dieu lui a dit, non. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez totalement en bonne santé. Que vous n'ayez aucun problème dans votre corps. Amen. Lisons un deuxième passage biblique. Lisons Luc chapitre 8, verset 42. Luc chapitre 8, verset 42. Non, Luc chapitre 18, verset 42. Luc chapitre 18, verset 42. Excusez-moi. Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Donc, la deuxième chose que vous devez comprendre dans ce podcast, c'est que la bonne santé se manifeste par la foi. C'est-à-dire que si vous êtes un chrétien et que vous voulez manifester la bonne santé dans votre corps, c'est la foi qui va faire en sorte que cela se produise. La Bible raconte l'histoire d'une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Ça veut dire que depuis 12 ans, elle avait des règles. Les règles ne partaient jamais. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, elle va venir devant Jésus. Elle va attraper le bord du vêtement de Jésus et elle va être guérie. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle soit guérie? C'est sa foi. Jésus va lui dire, va ma fille, ta foi t'a guérie. Donc Jésus a fait comprendre à cette dame qu'en réalité, même si c'est la puissance de Dieu qui est en moi qui t'a guéri, même si c'est la puissance du Saint-Esprit qui t'a guéri, ce qui a fait en sorte que cette puissance puisse agir et te guérir, c'est ta foi. C'est ta foi. Je pense avoir déjà raconté l'histoire de Kenneth Hagin ici. Kenneth Hagin, c'est un enfant qui est né prématuré et qui avait 2 maladies incurables. Il avait une maladie au niveau de son cœur et il avait une maladie de sang. Et le sang de Kenneth Hagin était jaunâtre. Son sang n'était pas rouge, comme vous et moi. Son sang était jaunâtre. C'était ça la couleur de son sang. Parce qu'il avait des problèmes. Et lorsqu'il allait voir le médecin a dit à Kenneth Hagin qu'il n'y a aucun enfant de ton âge qui a dépassé l'âge de 17 ans avec la maladie que tu as.
Kenneth Hagin lui-même, il raconte que quand il était petit, il ne pouvait pas jouer avec les autres enfants de son âge. Il ne pouvait pas courir. Rendez-vous même compte que même quand il était à l'école, son professeur lui disait que si tu as envie, tu peux quitter la salle de classe quand tu en as envie. Parce que le gars avait des problèmes de santé graves. Et Kenneth Hagin voulait obtenir sa guérison. Mais qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait la foi. C'est la foi de Kenneth Hagin qui lui a permis d'obtenir la guérison qu'il désirait. Donc un chrétien obtient la bonne santé de son corps à travers la foi. Même quand vous lisez le livre de Hébreux 11, l'apôtre Paul va dire que le temps me manquerait de parler de Samson, de Gédéon, de Jephthé, qui par la foi vainquirent des royaumes. Donc même dans l'Ancien Testament, quand vous voyez des gens qui réussissent à gagner la guerre, c'était grâce à la foi. Et il va dire quoi? Que par la foi, il y en a qui ont guéri de leur maladie. Il y en a qui ont guéri de leur maladie à travers leur foi. Il y a des gens qui ont obtenu la guérison de leur corps. Par exemple, quand vous lisez le livre des psaumes, je pense que c'est le psaume 51, parce que le roi David aura commis l'adultère avec Bathsheba, et il aura tué Uri. Je ne vous raconte pas trop l'histoire, mais il avait commis un péché. Et le roi David va dire que ses os étaient brisés. En fait, il était en mauvaise santé. Mais il va réussir à obtenir sa guérison. Mais c'est à travers quoi? À travers la foi. La foi, c'est la monnaie du royaume de Dieu. C'est la monnaie du royaume. C'est-à-dire que la foi représente ce que l'argent est dans ce monde. Pourquoi, par exemple, vous allez voir des pasteurs qui collectent des offrandes? Pourquoi? Parce que sans argent, quelqu'un ne peut pas vivre dans ce monde. N'est-ce pas? Par exemple, si je suis dans une maison, il faut que je paye le loyer de cette maison. Si je veux boire de l'eau potable, il faut que je paye. Si je veux avoir de l'électricité chez moi, il faut que je paye. Si je dois avoir le Wi-Fi, pour avoir Internet, il faut que je paye. Si je veux me vêtir, m'habiller, il faut que je paye. Je ne peux pas aller dans un magasin, je prends des t-shirts et je sors du magasin comme ça. Sinon, j'irai en prison. Si je veux payer des t-shirts, il faut que je paye. Et plus quelqu'un a de l'argent, plus il est capable d'obtenir des choses. Moi, par exemple, je ne peux pas me lever et aller payer un jet privé parce que financièrement, je n'ai pas des finances suffisantes pour aller payer un avion. Mais par exemple, Elon Musk, s'il a envie d'un jet privé, il part quelque part et il paye son jet privé parce qu'il a de l'argent pour faire ça. Et c'est la même chose avec la foi. C'est-à-dire que plus ce que vous voulez obtenir de Dieu est grand, plus il faut de la foi. C'est-à-dire que la foi pour obtenir la guérison des maux de tête, ce n'est pas la même foi qu'il faut pour guérir d'un cancer. La foi qu'il faut pour guérir un problème de genou, ce n'est pas la même foi qu'il faut pour guérir l'hépatite B. La foi qu'il faut pour guérir une fièvre, ce n'est pas la même foi qu'il faut pour guérir une tumeur. Donc, le niveau de foi est différent. Le niveau de foi est différent. Il y a un homme de Dieu un jour, il était allé dans un pays et il devait visiter un roi. Et on lui a demandé de payer un stylo comme cadeau. Parce qu'il disait que quand tu vas voir le roi, tu dois venir avec un cadeau. Et lui, il a payé un stylo à $2000. Les gars lui ont dit que tu ne peux pas aller visiter le roi avec un stylo à $2000. Ils ont pris pour lui un stylo à $20 000. Donc ça veut dire que plus il voulait un stylo cher, qui était de qualité, plus ça coûtait cher. Et c'est la même chose avec la foi. Plus vous voulez une guérison effective, plus il faut une foi de meilleure qualité. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Moi, je vous dis que Dieu vous aime. Dieu ne vous déteste pas. Dieu vous aime. Mais c'est la qualité de votre foi qui déterminera le niveau de guérison que vous obtiendrez. C'est votre foi. Quand vous allez au magasin et que le magasin refuse de vous donner le t-shirt, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas, mais c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Et c'est la même chose avec Dieu. Pour obtenir la guérison, il faut quoi? Il faut la foi. Il faut la foi.
abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.